Et vous allez sortir, hein, je vous promets. Hein. Je vous fous dehors. Hein. Moi, je fais rien, moi. Je suis encore regardé. Stop! Allez, basta. Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Geoffrey. On se retrouve aujourd'hui, Geoffrey. Pourquoi? Pour Alloy. De la marque Prime One Studio. du jeu vidéo. Horizon Zero Dawn. Le premier. Le premier. Le deuxième, c'est? New West, je crois. Non, Forbidden West. Forbidden West. Oh, Ça se dit spécialiste du jeu vidéo. On a un visuel de boîte qui reprend la statue. C'est ça. Avec la petite Alloy. Par contre, cette armure de ouf, ça doit être loin dans le jeu et j'ai pas dû arriver jusque là parce que je n'ai jamais eu cette armure de ouf. Moi, je l'ai platine. Non, c'est l'armure de fin du jeu. Ok, c'est pour ça qu'elle est dans cette tenue. On vous a déjà fait avec Thibaut le Stalker, donc l'espèce de bestiole animatronique, ce robot, justement, du jeu vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain, les mecs, vous me faites perdre du temps avec vos conneries. Allez, stop, arrêtez, c'est tout. On vous a déjà fait avec Thibaut le Stalker, donc l'espèce d'animal robotique. Parlez truc. Bon, c'est bon, je suis concentré. Ah oui, t'as l'air. Mais regarde pas, voilà. C'est bon. Et vous allez sortir, hein, je vous promets. Hein. Je vous fous dehors. Hein. Moi, je fais rien, moi. Je suis encore regardé. Stop! Allez, basta. C'est bon? Allez, on est bon. On vous a déjà fait avec Thibaut le Stalker, donc le robot de la même licence. Donc forcément, les statues vont l'une face à l'autre. Et Alloy tirant sa flèche, justement, vise le Stalker qui est face à elle. Le visuel, donc griffonné de la statue, c'est dessiné. C'est pas vraiment stylisé en réel au niveau du visuel. Sur le côté, on retrouve, c'est quoi, une armure? Non, c'est ça. Et l'armure, donc avec Horizon Zero Dawn. De l'autre côté, la statue complète et de la même manière. Cette fois-ci, par contre, on a l'air d'avoir la statue plutôt réaliste au niveau du dessin. Les boîtes sont toujours très jolies hein, chez Prime One. Ouais. Un seul carton, ça fait plaisir pour une fois d'avoir qu'un seul. De l'autre côté, on revient sur le cast and crew, les précautions, qui a fait quoi. Au-dessus, Horizon Zero Dawn, c'est la version exclusive. Il y avait un arc supplémentaire sur cette version. Il y avait 1000 exemplaires en EX et celle-ci est la numéro 701. Montage. On est parti sur la base, en dessous. Que retrouvons-nous? Je cherche un endroit pour l'attraper. Alloy Shield Weaver Armor 7, donc le nom du set d'armure. Un code à la con. 701 sur 1000. Et puis des logos holographiques qui reprennent un petit peu son truc de son œil, là. Son machin holographique. Là. Bon, par contre la base, essayons de comprendre un petit peu. Bon, première constatation, c'est que la statue, moi, elle est restée en carton hyper longtemps et la neige et la colle utilisée pour coller toutes les paillettes a mal réagi, ce qui fait que ma statue est devenue toute jaune, dégueulasse, au lieu d'être blanc étincelante comme de la neige. Je repasserai forcément, moi, de la peinture blanche par-dessus le jaune pour avoir ce qui était donc blanc d'origine, et je ressaupoudrerai par la suite, après, de la petite neige artificielle. Mais là, c'est horrible, horrible comment ça a réagi dégueulassement, quoi. Tout ce qui est blanc a tourné au jaune. Dégueu. Donc, je vous souhaite, vous aussi, au fur et à mesure du temps, que votre base ne réagisse pas de la même manière et que vous ayez eh bien, toute cette colle dégueu qui vienne à ressortir parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très moche. Très moche. Bon, on a, j'ai l'impression, une bestiole qui est complètement morte. Étalé sur la base, hein, quand on a un robot. Il y a une machine qui est là. Le torse, le corps, les parties robotiques, plein de parties de cristaux en résine translucide bleue, ce qui devait donner le magnifique effet de la neige beige, jaune et dégueu. Et tout autour, on retrouve des aspects bois, de la neige qui a tombé de partout sur la base, donc des aspects bois avec des cordages, le logo également du clan de Alloy, et puis également plein de petits poteaux partout. Bon, il y a des éléments assemblés ou pas, mon petit Geoffrey? Je prends le plan de construction. Alors, on est parti, il y a des petits éléments, un petit peu de ce genre-là, à venir mettre, et comme d'habitude chez Prime One Studio, hein, là tu as ça, donc ça doit être ici, ouais. C'est que c'est zoomé de ouf, et du coup, vous ne savez même pas où les éléments vont se mettre. Premier, donc c'est les espèces de parties tournoyantes de la bestiole qui vient se mettre juste ici devant. C'est pas un truc comme ça. Un morceau de robot, c'est toi qui dois l'avoir. Et là. Ok, donc ça se met, je sais pas, peut-être là.
Ok, donc c'est l'espèce de... je sais même pas, de partie de dos de la bestiole. On a ensuite des parties de résine translucide bleue. C'est toi qui l'es, c'est moi. J'ai plus rien que, j'ai plus que le corps. Toi, t'as plus rien? Ok, donc c'est cette petite partie qui est là et elle vient se mettre dans le dos. On dirait de la méthamphétamine, effectivement. Elle vient se mettre ici, dans la partie qui est juste là. Ok, c'est joli. La résine, on a vraiment l'impression d'avoir du cristal. Ça, c'est plutôt bien fait. On passe après sur Aloy, mon ami. Je te laisse la placer, puis on parle un petit peu de sa réalisation de costume. Donc elle tient vraiment que sur son pied, elle est dans le vide ici, elle ne pose sur rien. Donc on a costume, donc tu me disais le costume, moi je ne le connais pas celui-là. Non mais je rigolais, je l'ai fait jouer. Ah. C'est pour ça qu'on se marrait. Qu'est-ce que je vais faire avec cette équipe de bras cassés de ouf, les gars. C'est pour ça que... Et les deux étaient au courant, c'est pour ça que j'ai plus peur de me donc Geoffrey n'a jamais joué au jeu, donc ben, dites-nous, vous qui avez joué au jeu, peut-être plus loin que moi en tout cas, si cette armure est une armure que l'on obtient vraiment très loin dans les jeux, je pense que oui, un petit peu comme avec la Kratos God of War, où l'armure utilisée était une armure de fin du jeu. Vous me direz si vous avez fait le jeu. Donc on a énormément de drapés, mais par contre tout est en résine, pas de mix on media du tout. Donc que ce soit la petite jupette, le pantalon, les parties des franges et autres, tout est sculpté résine. Armure sur le dos, armure sur les bras, petite corde par contre, elle qui est en vraie corde, sur le côté ici. Des petits push un petit peu partout. Les bottes. La tenue, je trouve ça bien fait. Juste les petits froufrous là. Ouais, en métal comme ça. Un peu... alors ça devrait être, je pense, de la moumoute quoi. Pourquoi il y a des effets holographiques sur le... Parce que je crois qu'elle est liée un peu aux machines. Je crois qu'elle peut parler aux machines ou un truc comme ça. Normalement, dans le jeu, j'avais lu un peu le synopsis. Ah non, moi j'ai joué quand même un petit peu, oui. Et puis elle a un espèce de truc au niveau technologique et qui a fait apparaître justement ces espèces de cristaux holographiques un petit peu partout dans sa vision, qui donnent des informations sur la localisation des animaux, etc. Des petits rubis un petit peu partout. Les bottes, il y a de la neige dessus, donc ça c'est bien fait. On voit qu'elle a marché dedans. Donc les petites paillettes, là, ça n'a pas dégueulé au niveau de la couleur, mais il y a vraiment un gros traitement d'heure blanc à refaire par-dessus ce jaune dégueu, de colle qui a mal réagi. On a l'impression qu'ils ont mélangé de la colle à chaud avec de la neige artificielle et c'est devenu complètement horrible. Complètement horrible. Horrible. Ça nique toute la statue. Ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent après? Il faut mettre les différentes armes. T'as un gun ou quelque chose, toi, là? Je n'ai plus rien. Rien. Donc, il y a moi. Donc, cette petite partie qui est ici, je pense que c'est un de ces bâtons de combat, si je dis pas de bêtises. Et lui, il va venir se mettre ici. Ok. Petit bâton de combat. Ensuite, le carquois dans lequel on va venir y mettre quelques flèches. Et les quelques flèches, je les ai pas vues. Alors, il y avait encore cette putain de truc là. C'est quoi ça? Ok. Ah, il a tartine mes coups. Donc, il avait un truc en dessous de la bouche à venir mettre. Il y avait cette petite dent qu'il fallait mettre juste ici. Bon. Est-ce que tu as des flèches, toi? Je n'ai plus rien du tout. Donc, je les ai peut-être moi ici, du coup. Ok. Donc, j'ai des flèches. On vient les glisser à l'intérieur du carquois. Il n'y a pas spécialement de sens, voilà, et le carquois il vient se mettre à la taille. Je regarde dans quel sens ils viennent mettre ceci. Alors hop là, ouais, un aspect bleuté sur les plumes et autres, c'est bien fait, c'est vrai, tu as raison, bien loin. Donc un aspect peau également, mais effectivement toujours en résine, pas de mix on media du tout, et on a une 5 flèches bleues avec un petit liseré violet, pas mal fait. Alors elle a déjà alors, ils sont marrants, Prime, parce qu'ils nous disent qu'il faut aller accrocher la corde de là. La corde, mais après avoir mis le bras. Mais non, d'abord mettre le bras, peut-être, non? Le premier bras avec la position d'archer, la main propre, résine translucide coulée dans la peau, les petits ongles. Les doigts bien rouges, vu qu'il caille quand même. Hein. Puis des petites lanières, de nouveau une armure, de nouveau des cristaux par-dessus ou autre, partie peau. Mais ça, toujours le petit froufrou là, je trouve. Un peu gris argenté bizarre. Hein. Ouais. J'avoue que ça, c'est un peu. Oula, attends, parce que là, par contre, je comprends pas du tout comment... Ah, le pex va comme ça. Ok. Une bonne dynamique quand même. Hein. Mais une archère, hein, en train de tirer. Hein. Là, on va se retrouver avec, du coup, 2 arcs. Donc, il y a un arc version régulière et un arc version exclusive. La version régulière, c'est celui-ci qui est complètement ouvert, donc vers le haut. Des petites plumes, aspect très robotique également. La corde, elle est en élastique. Il y a des petites perles, il y a tout ce qu'il faut pour être 100% accurate. Les petites plumes également rouges vers le bas. Et la main également qui tient l'arc et qui est bien faite également. Des rougeurs avec le froid et haut. Donc, ils nous disent de mettre d'abord ça, accrocher l'élastique entre les 2 doigts.
Je t'aide. Voilà. Et puis venir mettre la main pour tendre l'arc. Et le bander. Il bande l'arc. Bah oui. Hop, je tourne vers moi. Voilà. Arc bandé. Parfait. Et puis ils nous disent de venir mettre une petite flèche. Est-ce qu'il y a une différence dans les flèches? Parce que Prime m'en donne 2. Non. C'est les mêmes. Non, je vois pas de différence. Pourquoi en avoir 2 du coup? Je comprends pas. Parce qu'on ne peut en mettre qu'une seule. Même il n'y en a pas une qui se plante au sol ou un truc comme ça? Non, j'en vois pas. Nulle part. Ou alors elle est directement mise sur le deuxième arc. Ouais. Non, ça tu switches en 2-2. Non plus. Il y a une main aussi de la même manière. Non, il n'y a qu'une flèche. Je sais pas. Alors, la flèche, du coup, on la pose comment? Alors, je regarde. On la pose sur ses doigts. Et on vient la mettre ici, entre les doigts. Ça va, ils n'ont pas fait un trou. Ils n'ont pas fait un trou à la perceuse de 18 pour pouvoir mettre... J'avoue, sur ce coup-là. Et puis, on passe sur la tête de Aloy. Putain, quand tu vois les mèches, tu te dis comment est-ce que ça n'a pas cassé dans le transport. Hein. Ça, c'est un peu le truc typique de Horizon avec les cheveux, tu sais, qui virevoltent de ouf. Là, ils ont très dynamique, les cheveux. Mm. Il y a un aspect, donc, roux. Et puis, par contre, pourquoi est-ce qu'ils ont fait un aspect gold en plus sur les cheveux? Je ne me souviens pas qu'elle a des cheveux. Putain, surtout il me semble que c'est l'effet de brillance, justement, à chaque fois. Les cheveux virevoltent tellement que ça brille un petit peu au bout. Parce que là, c'est bien roux, mais tu vois, genre, cette tresse-là, elle est complètement gold. Ouais, je te dis, c'est l'effet de brillance. Le visage, il n'est pas exceptionnel. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que c'est exceptionnel. Le paint, les dents et autres, elle est pas ce qu'on a vu de plus joli chez Prime One. Les yeux sont peints. C'est pas un mannequin non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais les yeux sont... C'est pas des stickers, ça a été peint à la main. Donc du coup, regarde les yeux, c'est pas super bien peint. C'est pas droit, c'est pas chirurgical, tu vois. J'aurais préféré des stickers que peint à la main. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Les yeux, c'est pas extra. Elle a par contre les taches de rousseur d'une rousse, donc parfait. Et les joues très rouges aussi du froid. Donc ça, c'est bien fait. Le casque, ben, avec cette armure-là, elle a un gros casque. Les dents, je la préfère sans. Dents, par contre, c'est dommage, ça fait un peu... Ouais, sur le côté, c'est comme si elle avait 2 dents de devant et rien et pas de... Ouais, donc les dents, c'est vrai que ça fait un peu quenotte dents de lapin par devant et il en manque d'autres. Maintenant, il faut mettre son nez dessus dans l'entièreté de la statue, tu le regarderas pas. Moi, ce qui me gêne plus, c'est les yeux. Maintenant, de nouveau, moi, ce qui me gêne surtout le plus, c'est la base jaune dégueulasse de la colle qui a réagi. Et ça, c'est horrible. Mais horrible de chez horrible. Casse. Ah oui, mais putain, je préfère avoir de la casse que j'aurais pu recoller qu'une base toute jaune comme ça qu'il va falloir que je repeigne. Hop, alors là, bon, la tête s'emboîte parfaitement. J'aime beaucoup la chevelure, moi. Mais la dynamique de la statue est folle. Quand tu la regardes comme ça, le problème qu'il y a, c'est que quand tu la regardes de face comme ça, je vois tout le jaune dégueulasse, moi. Normalement, ouais, ça, du coup, le blanc fait ressortir chaque élément, et là, du coup, non. Putain, le jaune est horrible. Le jaune est complètement horrible. Bon, la statue est montée. Ça, c'est la version en régular. Je vous fais un petit tour du propriétaire complet. La version EX, bon, je l'ai prise. Mais de vous à moi, je préfère cet arc régular que la EX. Mais comme au moment où j'ai passé commande, la EX était au même prix que la régular, je ne me suis pas fait prier. Je me suis dit, c'est toujours l'exclusif qui a toujours un petit peu plus de valeur en général dans la collection. Mais l'arc qui est complètement plié, qui est un arc différent que l'on a également dans le jeu. Il a du style quand même. Tu préfères celui-là que le tout? J'aime bien, ça change un petit peu. Je préfère celui-là. Ben ouais. Tu vois, comme ça, les goûts sont dans la nature. Chacun aime ce qu'il veut. C'est, hop, du coup, on enlève celui-ci. Toujours pas d'explication de pourquoi est-ce qu'il y a 2 flèches. C'est au cas où tu la perds. Peut-être. Hop, on met la deuxième main. Comme ça, on vous aura montré l'item exclu également, qui était disponible dans toute boutique, hein, donc c'était pas uniquement chez Prime One pour avoir cette... Et par contre, là, du coup, tu dois passer par de l'autre côté pour le doigt sur celle-là. Attends, je regarde. La version UX, on doit passer par de l'autre côté. Donc on doit aller par ici, donc l'arc est mis différemment et les doigts aussi, donc ça va être comme ça. Et l'arc, là, vous avez cette version avec un arc beaucoup plus arqué, différent de l'autre. Il n'y a pas de plumes. Ah si, il y a des plumes, mais d'une couleur différente également. Ils bandent différemment. Voilà. Même le manche. Façon de bander. Voilà. Là, ils bandent plus droit, là, ils bandent plus courbé. Les plumes, c'est super bien fait aussi partout. Au choix entre les deux. Bon, tu restes sur le premier. Je reste sur le premier. Celui-là, plus mécanique, j'ai l'impression qu'elle a tiré beaucoup plus et qu'il vient bander beaucoup plus. Celui-là est beaucoup plus de patates, là. Plus arqué ou autre. Bon, au choix.
C'est une belle statue face au Stalker, forcément, que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est dans le container, sinon je vous aurais mis le Stalker face. Et le Stalker arrive justement à la hauteur de la flèche. Donc on a vraiment l'affrontement des deux et ça doit donner super bien. Mais ça, prochainement, quand ma pièce sera terminée en 2072, eh ben, vous verrez les statues l'une face à l'autre. Si d'ici là, je ne les ai pas vendues, c'est toujours possible. Par contre, je suis ultra dégoûté de la couleur de la base. C'est dommage. Ça, c'est dégueulasse. Le jaune dégueulasse. Mais c'est pas de la faute de Prime One directement. Pourquoi? Parce que les gens l'ont pas reçu jaune, parce qu'ils l'ont déballé direct. Ah oui, mais bon. Ça dépend si ça va virer au jaune après. C'est parce qu'ils l'ont déballé direct et qu'ils l'ont reçu immédiatement. Maintenant, une boutique qui a encore 6 mois ou 7 mois, ou Prime One qui n'est toujours pas sold out et qu'on a encore dans les autres, quand ils vont la recevoir et qu'ils vont la déballer. Non, elle était ici. Elle était ici. Bon, il n'y a pas de raison alors. C'est de la faute de Prime One. C'est ça, c'est pissé. Donc c'est même pas une question de chaleur ou d'humidité ou quoi que ce soit. Elle était dans mon garage, donc elle était au sec. Et Ah non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour que. Mais là, la colle a réagi. Et j'ai déjà vu des diorameurs faire des dioramas de neige, etc. ou autre. Et quand on dose mal la colle avec le mélange de fausse neige, ça donne ce truc dégueulasse de ouf, qui n'est pas irrésolvable, puisque je vais reprendre la peinture blanche, je vais repeindre et ça va redevenir blanc. Tout le monde ne sait pas faire ça. Mais il faut le faire. Bon, après, là, tu n'as pas besoin d'avoir de technique de peinture en tant que telle. Il suffit que tu badigeonnes du blanc. Bon, en tant que tel, ça va. Et puis, il faut saupoudrer un petit peu de paillettes pour récupérer un peu le brillant. Voilà, on vous aura montré à personne qui voulait justement, lors de la Virtual Devil News, voir la Aloy. Eh bien, la vidéo, elle est faite. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Quel arc vous préférez entre les deux? La bandaison extrême ou la bandaison droite? Le visage de Aloy, qu'est-ce que vous en pensez également? Les yeux, les dents. Elle a justement son émetteur holographique au niveau de l'oreille. Je vous en ai pas parlé, mais il est bien présent. L'armure. Et cette tenue-là, à quel moment elle la porte dans le jeu? Est-ce que c'est vraiment très loin? Est-ce que c'est un skin spécial qu'on pouvait obtenir en faisant quelque chose? Oui, d'ailleurs, le nom de la statue s'appelle le nom de l'armure. Ouais, ça doit être comme avec Kratos qui avait la mystique, je sais plus comment, Armor, c'était pareil, hein, c'est ça. La Shield Weaver Armor 7. Vous nous parlez de tout ça. En tout cas, quand je vois le proto, elle a un visage quand même beaucoup plus joli. Et quand je vois le prototype, les yeux étaient quand même beaucoup mieux peints également. Donc là, au niveau de la prod, on a un petit peu chié parce que regarde les yeux, pas sur la même chose. Moi, c'est plus l'effet. J'aime pas trop les statues qui montent toujours que 2 petites dents comme ça. C'est toujours un peu comme la Lara Croft de chez Weta. Ouais, c'est toujours le risque que ça finisse avec des dents de lapin. De ouf. J'aime pas, moi. De ouf. On a fait la vidéo. Merci mon Joff d'avoir partagé la vidéo avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications comme d'habitude. Je vous fais un petit visuel 360 degrés de la statue et de près également. Je me retape un petit coup de peinture là-dessus et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.